Parfois, tu peux ressentir un sentiment fort d'injustice, quelque chose que tu vois, que tu entends, qui peut te mettre en colère, qui peut provoquer aussi une grande déception, et à la fois quelque chose qui n'arrive pas à s'exprimer en toi, comme si tu savais que c'est injuste, mais que tu n'arrivais pas à le dire. Et souvent, ce sentiment, le sentiment d'injustice, ça crée une sorte de tension en nous. Il y a une part de moi qui sait que c'est injuste, qui en est sûre, et une autre part de moi qui n'en est pas totalement sûre puisqu'elle n'arrive pas à s'exprimer. Elle ne dit rien. Et c'est à ce moment-là où, en général, on s'en veut. Parce qu'on sait que c'est injuste et pourtant, on ne dit rien. Alors c'est comme si on prenait ce sentiment aussi pour nous. Parfois on peut culpabiliser ou s'accabler du fait de ne pas avoir eu assez de courage pour dire et pour protéger. Parce que ce qui se cache derrière le sentiment d'injustice, c'est beaucoup le sentiment de protection, d'être protégé ou de protéger la personne qui est dans le juste. Alors ce que je te propose, c'est d'ensemble d'intégrer ce sentiment et de comprendre ce qui se passe derrière en faisant une petite méditation d'une dizaine de minutes pour que tu puisses retrouver en toi la pensée source, la pensée qui fait que parfois tu restes bloqué encore face à ce sentiment. Donc je te propose comme d'habitude de t'installer dans un endroit qui te sera confortable, un endroit où tu te sens en sécurité et juste de fermer les yeux. Je vais rester avec toi pendant les 10 prochaines minutes. L'important, c'est que tu puisses te recentrer. Juste te reconnecter à ton corps. Donc tu vas poser tes mains tranquillement sur ton ventre et tu vas commencer à respirer. Tu inspires par le nez et tu expires 2 fois plus longtemps par la bouche. Voilà, essaye de le faire encore 2 ou 3 fois à ton rythme. Tu inspires et tu expires. Tu sens que déjà tu es dans ton corps, tu commences à te reconnecter. Puis tu le fais une dernière fois, on s'entend bien que à l'expire, tes épaules se relâchent, tout ton corps devient de plus en plus mou. Vas-y, inspire et expire le plus doucement possible, comme si tout ton ballon se dégonflait. Tu peux entrouvrir ta mâchoire, la rendre molle et laisser passer l'air dans ta bouche. Voilà, comme ça. Maintenant, tu vas visualiser la scène qui t'a fait éprouver ce sentiment d'injustice. C'est un peu comme si tu pouvais revenir dans ton propre film de pensée. Tu vas essayer de retrouver là où les personnes, le lieu, tous les détails du lieu, de comment était habillée cette personne, où tu te situais par rapport à elle, et de te reconnecter également à ton propre ressenti. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as entendu ces phrases injustes pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ton corps? Est-ce que ça t'a fait mal au plexus?
peut-être au ventre. Essaie de le ressentir à nouveau, comme si tout était présent, comme si tu te retrouvais encore dans cette situation. Et puis tu vas commencer à chercher la pensée source. La pensée source, c'est la petite pensée qui a émergé au moment où elle a dit cette phrase. Qu'est-ce que toi, tu t'es dit dans ta tête? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sentes bloqué? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette petite phrase que tu t'es dite soit si forte et si puissante qu'elle t'ait empêché d'agir? C'est un peu comme s'il y avait une part de toi, la part adulte, qui sentait qu'elle est dans son bon droit, que c'est vraiment injuste ce qui se passe. Elle en est sûre. Elle a envie de le crier haut et fort, de stopper cette personne et de la mettre en face de sa réalité, de sa responsabilité. Et en même temps, c'est comme s'il y avait une autre part de toi, la part plus enfantine, qui trouve ça profondément injuste, mais qui à la fois a peur de répondre, a peur de dire ce qu'elle ressent, a peur de déranger l'autre et peut-être même de perdre le lien si elle disait sa vérité, ce qu'elle perçoit de la situation. Et tu te rends compte que c'est elle qui gagne. Parce que quand il y a cette petite pensée source, cette pensée de peur, cette impression que si on dit les choses, il va nous arriver un malheur, on va être rejeté de cette personne. On peut ne plus être aimé par exemple. On peut ne plus être comprise. Alors dès qu'on a ce genre d'équation dans la tête, si je parle « il va m'arriver un danger », alors je préfère me taire. Et je préfère ressentir cette souffrance, cette blessure d'injustice à l'intérieur de moi, un peu comme un poison. Parce que j'ai peur de dire ce que je ressens vraiment, comme si ça allait empirer la situation. Observe bien ce qui se passe en toi quand je te dis ça. À quel moment tu as peur pour toi? À quel moment la part de cette petite fille en toi, blessée, n'ose plus parler à cet adulte en face de toi? Voilà, comme ça. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que cette petite part de toi, cette petite fille blessée, tu vas la prendre par la main. Tu peux même la prendre sur ton épaule si tu veux. Et avec le plus de bienveillance possible, le plus de douceur possible, tu vas l'emmener avec toi sur le chemin et tu vas la ramener dans son passé pour retrouver l'âge qu'elle a au moment où elle a eu le plus peur, où elle a été blessée d'injustice. Ça peut être un moment avec ta mère ou ton père, un moment avec ta fratrie, ces moments où tu étais dans le juste, dans le vrai, ces moments où on ne t'a pas cru, on a privilégié les dires ou les actions de ton frère ou de ta sœur, alors que tu n'y étais pour rien. Ces moments où ta maman te demandait quelque chose et elle faisait elle-même l'inverse. Ces moments où parfois ton père pouvait trancher sans comprendre la situation et vous punissait toi et peut-être ton frère ou ta sœur.
Essaye de trouver ces moments pour l'accompagner dans ce voyage. Ces moments où vraiment tu as senti qu'à chaque fois que tu étais dans le juste, c'est le contraire qui se passait. On te répondait par une action ou un mot injuste. Alors prends bien le temps, toujours main dans la main avec ta petite fille intérieure, pour revisiter ce souvenir, en sachant bien que c'est du passé. Ce n'est qu'un souvenir, mais ce souvenir, il est encore actif en toi, dans cette blessure d'injustice, dans le fait qu'aujourd'hui adulte, tu n'arrives pas à t'exprimer quand tu retrouves ce même genre de situation injuste. C'est important pour toi et pour cette part de toi qui croit encore que tu ne vas pas pouvoir t'exprimer, tout comme quand tu étais enfant, de lui expliquer, de la rassurer à cette petite fille qu'aujourd'hui, elle n'est plus dans la même situation. Que si hier, ses parents étaient injustes avec elle et qu'ils ne l'ont pas vue, qu'ils ne l'ont pas comprise, certes, elle ne pouvait rien dire, mais qu'aujourd'hui, elle a grandi et qu'elle peut enfin exprimer ce qu'elle ressent sans ressentir le même danger. Tu vois, tu vas prendre ta petite fille en face de toi et lui expliquer que quand on est enfant, on n'a pas vraiment le choix. On est obligé de suivre la loi de ses parents. Parce qu'il nous faut un toit sur la tête, il nous faut pouvoir manger, il nous faut pouvoir être aimé. Et que quand on est enfant, on n'a pas le choix. Mais qu'aujourd'hui, si elle le désire, tu peux proposer à ta petite fille, cette part de toi, de dire ce qu'elle n'a pas pu dire à ses parents. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé leur dire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle aurait pu exprimer au moins une fois, juste une fois, bien protégée par toi? Ne la laisse pas toute seule, mais juste une fois leur dire, le plus simplement du monde, ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Voilà, prends ton temps. Ce moment, il est important. Il fait un peu peur parce que ce sont des mots d'enfants qui n'ont jamais été dits. Mais ils sont essentiels pour que tu puisses faire grandir cette petite fille en toi. Que tu puisses l'intégrer en toi et la ramener à ce temps présent pour que tu puisses enfin exprimer ce que tu as exprimé aujourd'hui, en sachant que la peur qui te retenait, cette peur de danger si tu t'exprimais, était liée à la petite fille intérieure, était liée à ta famille ou ton passé, qui avait une grande importance pour toi parce que tu étais dans une situation de dépendance physique, psychique et morale par rapport à eux. Mais qu'aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, tu es une adulte et tu as le droit d'exprimer ce que tu ressens sans qu'il y ait de danger. Et que quand bien même il y aurait un danger, tu aurais la capacité de partir et de refuser cette situation d'injustice. Voilà, je te sens déjà plus apaisée. Respire une dernière fois, bien profondément. Voilà. Super. Et je te dis à demain.